Welcome back, salut à tous. Je m'attaque donc ce soir à ce module, le module 3 de la formation, qui est un module typiquement appliqué. Le premier module, c'était une prise en main très rapide du logiciel pour vous mettre dans le bain des différents outils que j'allais utiliser dans la suite. Le module 2 donc, que vous avez suivi, si vous l'avez suivi, traite des données MNT, il est aussi appliqué. Ce dernier donc, est appliqué géosciences. Donc pour ce faire, la première vidéo, donc les deux premières vidéos sont consacrées à la numérisation des cadres géologiques. Je me suis mis dans le personnage d'un scientifique ou bien d'un ingénieur qui fait un rapport professionnel d'entreprise, dans un rapport de prospection, je vais dire, professionnel. En faisant donc ce genre de rapport, il doit toujours faire une revue de la littérature, c'est-à-dire présenter les travaux existants qui ont déjà été réalisés. Pour ce faire, le plus souvent, on numérise les cartes anciennes pour avoir une bonne base de données géologique et géoréférencée. C'est vrai qu'on peut juste faire les images, mais c'est plus sauf quand vous numérisez, vous faites votre propre mise en page de la carte. Là, vous avez une bonne carte. Donc, c'est le but des deux premières vidéos de ce module. Je vais donc commencer par numériser cette carte. J'ai choisi une zone particulière avec ce polygone. Et j'irai très vite parce que dans cette zone, par exemple, les rouges représentent les granites. Et les autres couleurs, sigma 2, je crois que ce sont des gneiss. Rouge, ce sont des gneiss et ceci des schistes. Donc, je vais regrouper tous les gneiss en un seul gneiss et les granites en un seul granite pour aller très vite. Dans oui, sigma 1, c'est plutôt des micaschistes. Sigma 2 aussi des micaschistes. Les gneiss et les granites. Ok, je vais le faire donc. Je vais créer une couche pour les granites. Couche, créer une nouvelle couche fine. Je vais l'appeler granite. Polygone bien sûr, le système de coordonnées par défaut, oui. Ah, ok. Petite erreur. Il faut toujours aller dans le dossier. Granite. Ok. Là donc je passe à la digitalisation très rapide. Je zoome. Je vais me limiter à la bordure, c'est-à-dire du polygone que j'ai créé. Je ne veux pas sortir de mon polygone. Voici la première couche. La deuxième aussi ici. Ok. Je crois que j'ai terminé pour les granites. Je fais donc enregistrer. Sigma 1, Sigma 2.
ce sont des micaschistes. Je vais les combiner en une seule couche. Donc, je crée ma couche. Je précise qu'ici, je décide de combiner en une seule couche. Mica, micaschiste. Enregistrer polygone. OK. Il y a une option d'accrochage ici que je vais explorer après. Ah, bon, petite erreur. Bon, je vais supprimer la couche. Si j'ai commis une erreur. Je vais commencer ici. Et donc, créer la première couche ici. Ah, je suis sorti de la zone. Bon, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas, je peux supprimer après.
ce qui est un peu bizarre ici, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Mais vous pouvez, à la fin de la digitalisation, redéfinir les boutons de la couche. Ils auraient dû introduire le retour en arrière. Je fais très rapidement juste pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Ok. Voilà, il y a un petit aperçu. Bon, je vais... Oui, là-dedans. Bon, je vais d'abord enregistrer. Je peux aussi supprimer. Ok. Là, c'est pratique. Bon, ici, je vais une fois créer la couche. C'est mieux. Est-ce que c'est une même couche?
Non, ce n'était pas ça. Regrouper plutôt. C'est mieux. Je vais renommer cette couche. Ah, je vais l'avoir ici sur mon projet. Ok, j'ai fini avec les granites, les schistes. Theta, c'était quoi theta? Theta, gabbro. Theta, ce sont des gabbros. Theta, ce sont des gabbros. J'ai créé une nouvelle couche. Polygone. Gabbro à 2B. Gabbro à 2B. Cette zone maintenant, ce sont des C1, je pense que C1. Oui, ce sont des gneiss. Donc tout ceci correspond à des gneiss. Par contre, ceux-ci sont des formations sédimentaires récentes. Il y a une option d'accrochage ici pour accrocher parfaitement la couche. Mais jusqu'aujourd'hui, cette option est un peu... Elle fait un peu bugger le logiciel. Donc c'est pour cette raison que j'utilise pas cette option. Elle n'est pas encore très stable.
Comme je décide de mettre ensemble tous les nièces, donc j'y vais très vite. Ici aussi. Bon, dans les normes, il ne doit pas avoir de vide entre deux couches. Il ne doit pas avoir de vide. Mais vu que je le fais très rapidement, vous devez prendre le temps de bien suivre les contacts. Créer une nouvelle formation sédimentaire. Ok. Je vais donc décocher ceci. Je vais créer des structures maintenant. Bon. Lithologie. Il faut souvent bien ordonner. Structure. Je vais mettre les structures par deux. Et je vais ajouter polyline. Ici, une faille F. F pour faille. F pour faille. F pour faille. Ligne tectonique. Oui. Je crois que c'était bon. Ok. Là, donc, si vous avez bien fait, vous avez fini de numériser. Tout ce qui vous reste, c'est de faire une mise en page.
C'est donc ce que je vais faire dans la prochaine vidéo. Faire une petite mise en page très rapide. Ok, merci d'avoir suivi la numérisation.